développement, nous pensons qu'on peut avoir 4 niveaux de questions liées à la mobilité climatique. Il y a d'abord le premier qui est très important, que les gens ne connaissent pas, qui est historique, c'est le peuple autochtone. Et ils bougent, que vous le vouliez ou pas. Ils sont dans la forêt et ils sont obligés de bouger dès lors qu'ils sentent que les ressources qu'ils utilisent sont un peu commencent à baisser et ils sont obligés de partir. Ça contribue beaucoup au maintien de la biodiversité, à la maintien des couverts forestiers, parce qu'en fait, ça permet aussi à la forêt de se dégénérer. Ça, c'est un qui est historique, qui est normal à un moment donné, mais qui pose problème par rapport à la planification, par rapport aux appuis et par rapport, disons, à tout ce qu'il y a comme travail du gouvernement. Le deuxième forme de mobilité, c'est lui qui est beaucoup plus à l'est. C'est un problème lié à la question de sécurité. Il y a beaucoup plus de temps il y a que des questions de sécurité. Je vais le lier au fait que seulement la mobilité de la guerre n'est pas la mobilité climatique, mais ce qui fait que la plupart des fois, c'est que les gens, la population vit dans des endroits le moins problématiques en termes de climat, en termes d'agriculture, les terres qui sont productives, les endroits, vous savez que là-bas, il y a les monts Mitumba, il y a les Rwenzori, il y a les volcans. Et donc, les gens choisissent exactement là où ils vont vivre. Mais quand ces groupes armés arrivent, ils sont obligés de partir et ça devient un problème pour la suite ça devient un calvaire. Et partir où, on ne sait pas, vers l'inconnu, et ça pose un problème au niveau... Et comme vous savez, en Afrique, et chez nous, on est très lié à la terre. Quelqu'un qui laisse sa terre, il devient le plus malheureux. Et ça a beaucoup d'impact, sur la vie des communautés. Le troisième problème de mobilité, c'est celui qu'on observe au nord. Dans le nord de la République, on trouve des migrants du Sahel, les Mbororo, qui sont obligés de partir, d'aller chercher des pâturages pour que leurs animaux puissent survivre et se retrouvent en RDC, malheureusement. Et ça pose un problème dans la cohabitation et dans la nécessité de planifier le développement en fonction de la présence de ces gens-là, qui, quand ils viennent, c'est comme je disais, quelqu'un qui n'a pas de terre, on ne peut pas lui demander de faire quelque chose, il est agressif et il doit faire tout pour survivre parce qu'il doit se trouver là où il va rester. Alors, le quatrième niveau qui est vraiment climatique, c'est celui qui concerne beaucoup plus ce que nous vivons de part et d'autre. Il y a les érosions côtières, les inondations qui obligent, surtout dans les forêts équatoriales, il y a des montées des eaux terribles qui peuvent engloutir tout un village et qui obligent les gens de se déplacer. Bon, c'est pas vraiment très grave parce qu'ils reviennent à un certain moment, mais ça perturbe leur mode de vie, ça a des impacts sur la circulation. Et c'est là aussi on revient, c'est ce qui s'est passé à Calais la fois dernière. À Calais, il y a eu un problème des inondations et que donc ça pose des problèmes. Les gens sont obligés de se déplacer. Et voilà. Et si on continue, on peut trouver aussi ailleurs, par-ci par-là, des érosions qui font en sorte que les gens perdent leur maison et sont obligés de partir. Et tout ça, ce sont des questions qui sont vécues dans le centre urbain. Alors, avec tout ça, nous pouvons dire clairement que ces mobilités sont beaucoup plus, disons, on appelle ça l'exode rural. Les gens viennent repeupler les villes avec tous ces problèmes-là, et que ça devient à un certain moment difficile, un peu on a une ville débordée, qu'il n'y a pas une planification pour encadrer les jeunes, comme on dit en Haïti aussi. Chez nous aussi, il y a tout ce qu'on appelle les Koulouna et les autres. Et que donc, il y a tout ça qui vient faire en sorte que la planification initiale n'avait pas programmé de recevoir des gens et les populations viennent. D'autre part, c'est que dans les parties est, ce qui est encore plus compliqué, c'est que quand les gens se déplacent, ils se déplacent dans les parcs et dans les forêts. Et ce qui fait qu'ils sont obligés de vivre des ressources forestières parce qu'ils ont abandonné leurs champs. Et donc, la biodiversité est menacée et l'environnement, les parcs et les forêts est en difficulté. Ce sont toutes ces questions-là alors, je crois que c'est ça l'essentiel, ce que nous faisons, ce que nous suivons. Et ce que nous pouvons dire maintenant par rapport à ça, c'est que l'atténuation, pour nous, l'adaptation, bon, nous considérons toujours que l'adaptation est normale, naturelle. Le réflexe de l'humain, c'est de s'adapter. Le réflexe humain, c'est de s'adapter. Mais ce que nous pensons plus aujourd'hui, et nous sommes très contents qu'on s'y penche, c'est les pertes et dommages.
On peut s'adapter, oui, parce que tout est bien. Quand il fait chaud, il cherche quand il fait froid, il se couvre. Quand il y a un problème, il se déplace. Mais ça ne suffit pas parce qu'en s'adaptant, il y a des conséquences sur lesquelles nous pensons qu'on doit, disons, se concentrer aujourd'hui dans ces grandes assises pour trouver des réponses sur le comment vraiment couvrir, comment indemniser, comment sécuriser, comment assurer les gens qui sont victimes de ces questions, de ce genre de barbarie, que ce soit de la guerre, que ce soit du climat, comment faire pour qu'ils puissent se retrouver. Merci beaucoup.